Salut, salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je me prénomme Santiche, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me préoccupe particulièrement. Très souvent, quand on voit une personne pour la première fois, que ce soit dans la vie réelle ou bien sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire dans le monde virtuel, on a tendance à directement juger cette personne, juger le physique de la personne en se disant par exemple, celle-là, elle est grosse, pourquoi elle est mince comme ça? Pourquoi il mange autant? Pourquoi ses pieds sont si bizarres? Pourquoi ses yeux sont si gros? Pourquoi ses lèvres sont si grosses? C'est vrai, l'apparence physique, c'est le premier message qu'on donne de nous à nos prochains, à notre environnement. Mais je me pose tout simplement la question, est-ce que cela justifie ou bien est-ce que cela donne raison aux personnes qui se permettent de juger l'apparence physique de leur prochain? C'est de ce sujet que nous allons parler dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo après le générique. Quelquefois, j'ai dû entendre et aussi lire des commentaires absurdes sur la forme et la grosseur de mes yeux. On m'a souvent posé la question, Santiche, pourquoi tes yeux sont si gros? Santiche, n'ouvre plus grandement tes yeux, ils sont trop gros, ils m'effrayent. Je suis sérieuse, je suis en train de rire, mais j'ai déjà dû écouter des phrases pareilles dans ma courte vie que j'ai vécue jusqu'ici. Et je me pose bien la question à savoir, ces gens qui prennent plaisir à porter jugement au physique de leur prochain, est-ce qu'ils réfléchissent vraiment avant de le faire? Parce que avoir des gros yeux d'un côté peut simplement être dû à la forme naturelle des yeux d'une personne, mais d'un autre côté, ça peut aussi être dû à une maladie. Oui, tu as bien écouté, tu as bien compris, ça peut aussi être dû à une maladie. As-tu déjà entendu parler de la maladie de Basedow ou bien de la Graves' disease? C'est comme ça que cette maladie s'appelle en anglais. As-tu déjà entendu parler de cette maladie? Peut-être oui, peut-être non. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la maladie de Basedow, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une maladie auto-immune de la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est un organe qui se trouve au niveau du cou antérieur, donc à ce niveau-ci. Et c'est un organe très important pour le corps humain. Cette maladie cause indirectement une inflammation des tissus du globe oculaire. Pour être simple, en langage simple, les structures telles que le muscle, le tissu conjonctif ou bien la graisse qui se trouve derrière l'œil gonflent, prennent en taille et ce phénomène alors provoque une protrusion de l'œil. Donc quand vous allez par exemple regarder l'œil de cette personne, les yeux sembleront plus gros que la moyenne. Je ne sais même pas pourquoi on veut toujours comparer la forme des yeux de quelqu'un avec d'autres personnes parce que je me dis chaque être humain est individuel. Il y a de cela quelques mois, il y a une personnalité publique camerounaise au nom de Brenda Bia qui s'est fait sauvagement insulter et qui se fait même jusqu'aujourd'hui toujours sauvagement insulter à cause de la forme de ses yeux. Les gens trouvent ses yeux trop gros, les gens se permettent et prennent plaisir à juger la forme de ses yeux et j'étais vraiment choquée. Quand cette vague d'insultes a commencé, je ne réalisais pas ce que j'étais en train de lire via les réseaux sociaux en commentaire. Comment est-ce qu'on peut se permettre de se cacher derrière son petit écran et d'insulter quelqu'un tout simplement parce que ses yeux sont comme ci, parce que ses yeux sont comme ça? Je peux bien comprendre que certaines personnes ne connaissent pas cette maladie, que certaines personnes ignorent l'existence de cette maladie, mais pour moi, ça n'excuse pas le fait qu'ils portent jugement, surtout même oralement, au physique d'une personne. Vous pouvez porter jugement au physique d'une personne mentalement, c'est-à-dire vous le pensez dans votre tête parce que personne ne peut contrôler la pensée de l'autre, mais je crois que chacun peut contrôler sa langue pour le bien-être de tout le monde. Passons à un deuxième jugement qui est aussi quand même très courant. Je suis sûre de ne pas être la seule à l'avoir déjà entendu de loin ou bien de proche. Il s'agit de cette phrase-ci. Tu es trop grosse, tu es trop grasse. Bouge un peu. Ne mange plus trop. Il faut perdre du poids. Tu ne vois pas que tu prends trop de toi. Prends soin de toi, entretiens-toi, bouge, fais du sport. Quand j'écoute des choses pareilles, bien que je ne sois pas personnellement touchée, ça me touche toujours parce que je me dis, ces personnes-là qui se permettent de juger une personne en surpoids ou bien une personne
en obésité, savait-il que le surpoids et l'obésité ont plusieurs raisons? C'est vrai, le surpoids ou bien l'obésité peuvent être dus à un mauvais style de vie, c'est-à-dire une mauvaise nutrition, un manque de sport. Mais mis à part cette cause-là, il y a aussi d'autres causes. Il y a par exemple des médicaments comme des antidépresseurs qui peuvent avoir comme effet secondaire la prise de poids. Il y a certaines maladies aussi qui peuvent causer la prise de poids. Ici, je vais nommer une maladie qui n'est pas très connue, qui s'appelle le lipœdème. C'est une maladie qui se caractérise principalement par l'accumulation des tissus adipeux, c'est-à-dire de la graisse, dans certaines parties inférieures du corps, comme par exemple au niveau des hanches, au niveau du bassin, au niveau des cuisses, au niveau des mollets. Les causes de cette maladie ne sont pas encore bien claires, mais peut-être une cause principale est hormonale, étant donné que la majorité des personnes touchées sont des femmes. Il y a vraiment peu d'hommes qui sont touchés par le lipœdème. En Allemagne, environ 11% des femmes souffrent du lipœdème. Je dis bien 11%. 11%, c'est un grand pourcentage qui n'est pas vraiment à minimiser. Et je crois vraiment que c'est très fatigant pour ces femmes qui sont touchées par le lipœdème d'écouter quotidiennement ou bien même régulièrement des jugements sur leur physique qui viennent des personnes qui ignorent même l'existence de cette maladie. D'écouter des phrases telles que « tu es trop grasse, il faut faire du sport, il faut moins manger, il faut plus bouger, etc. » Et ici, je tiens encore à préciser que le lipœdème n'a rien à voir avec un mauvais style de vie. Ça n'a rien à voir avec une mauvaise nutrition, ça n'a rien à voir avec un manque d'activité sportive, rien du tout. Ce sont les cellules du corps elles-mêmes qui provoquent la prolifération, c'est-à-dire la multiplication des cellules qui produisent la graisse dans le corps. Donc l'origine n'a rien à voir avec une mauvaise nutrition, avec un manque d'activité sportive. Pas du tout. Et il y a de cela quelques temps, j'ai suivi certains documentaires sur YouTube où ces femmes témoignaient, elles parlaient un peu de leur journée. Et certaines de ces femmes ont comme pour symptôme la douleur à la pression. C'est-à-dire, quand ces femmes essayent par exemple de s'habiller le matin pour sortir comme tout autre être humain, elles ont des douleurs à la pression, donc c'est tellement difficile par exemple de porter un simple jean ou bien de porter un simple pantalon. C'est tellement difficile et je me dis vraiment, ces femmes déjà doivent gérer cette maladie, doivent gérer ces symptômes qu'elles ont suite à cette maladie-là, comme par exemple la douleur à la pression. Quand elles sortent de leur maison, elles doivent aussi gérer les regards et les commentaires inutiles de certaines personnes. Ou bien si elles décident de poster une photo ou bien une vidéo sur un réseau social, elles doivent lire les commentaires inutiles et pas du tout nécessaires de certaines personnes. Vraiment, j'aimerais sensibiliser par cette vidéo. Je sais, souvent la tendance à juger. Sûrement, moi aussi, j'ai déjà porté jugement au physique d'une personne. Même si je ne l'ai pas fait en parole, je l'ai sûrement déjà fait en pensée. Vraiment, j'aimerais animer tout le monde, surtout les personnes qui avaient l'habitude de le faire jusqu'ici, de réfléchir prochainement avant de porter jugement au physique de son prochain. Parce que la cause du physique de cette personne peut être due à plusieurs facteurs que tu ignores complètement. Donc vraiment, souvent c'est mieux de se taire et de ne rien dire qu'on n'a vraiment rien d'instructif et de positif à dire. C'est mieux souvent de garder ses pensées pour soi-même, c'est-à-dire de ne tout simplement pas prononcer ces pensées-là. Et ceci, c'est pour le bien-être de tout le monde, c'est pour le bien-être de tout l'entourage. Alors, je crois que tout est dit. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire. Tu likes. Ça va beaucoup m'encourager. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Surtout, si tu t'intéresses aux thématiques que j'aborde sur cette chaîne-ci, c'est-à-dire la santé, l'entretien des cheveux crépus et aussi un peu de lifestyle. Sinon, on se prend d'ici quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, porte-toi bien et surtout prends soin de toi, prends soin de tes pensées, prends soin de ta langue aussi. Et tous ensemble, évitons dans l'avenir de porter jugement au physique d'une personne parce qu'on ne sait pas ce que cette personne vit, on ne sait pas ce que cette personne ressent, on ne sait pas quel combat cette personne doit mener dans sa vie.
Alors, porte-toi bien et surtout prends soin de toi. Bye!